Avec le nouveau maillot et tout, il est à jour. Mbappé et le PSG, divorce prononcé. Question préalable au sujet, messieurs. Qui dans cette salle communique encore par voie postale? Qui envoie des courriers recommandés? Alors, les courriers recommandés pour se désabonner de trucs où je ne Voilà, raconte à pas, part ça. mais qui envoie des, qui envoie des courriers. Moi, personnellement, ça m'arrive pas Je trop. passe. On imagine très bien à la factory lundi matin en disant « Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Ils ont probablement mis une semaine à aller chercher la poste. C'est comme tout le monde, tu fais ça samedi matin quand t'as un peu de temps. Quoi. Oui, il l'avait depuis juillet 2022. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça se trouve, en Ils l'ont fait, retrouvé. c'était vraiment la lettre de l'année dernière et ils l'ont retrouvée dans un tiroir. Kylian Mbappé, lui, donc, utilise les courriers parce que c'est un mec old school, hein, Kylian. Il ne regarde pas des compil YouTube de ses joueurs préférés, mais des VHS à l'ancienne. Le courrier en question, c'est une lettre adressée donc à son propre club pour annoncer qu'il n'activerait pas l'année supplémentaire en option dans le contrat signé en 2022. Hein. Rappelez-vous, l'année dernière, c'était la grande fête. Kylian, le projet Kylian Saint-Germain, etc. etc. Donc il sera libre de tout contrat l'été prochain et donc a priori libre de négocier 6 mois avant avec tout club qui souhaiterait le signer. Problème, c'est pas dans le projet du Paris Saint-Germain. Ils sont fans à l'idée de le laisser partir gratuitement. On il se souvient de Nasser, d'ailleurs, à l'époque, il dit qu'il a re-signé 3 ans jusqu'en 2025. Ouais, l'année optionnelle. Il a la petite astérisque qui disait oui, la dernière, on Les sait pas supporters du trop, PSG. mais- On sent que c'est difficile. Oh, ça va. Non, c'est un peu comme l'Astérix dans Non, les ça y est, tu pubs, vas nous dire, c'est- parce que nous, on n'est pas vraiment. Enfin, attends un peu, mais nous, on n'est pas vraiment supporters du PSG. On voit ça d'un œil un peu amusé de l'extérieur. Mais tu le dis comment, toi, là, depuis lundi? Franchement, je me dis que Mbappé, c'est un grand joueur. Hein. Il nous apporte beaucoup. C'est énorme. Après, si tu le gardes, en fait, l'année prochaine, il part gratuitement. Donc, pour le club, il n'y a aucun intérêt. Quoi. Il n'y a aucun intérêt. Donc, il faudrait le vendre cet été, reconstruire une équipe, acheter des joueurs, parce que tu ne vas pas le vendre 2 euros, le mec. Hein, tu vas le vendre. Je sais pas À combien de combien, millions. combien tu l'achètes? Il coûte cher. Hein. T'es président du PSG, tu Mais l'achètes? tu le vends plus cher que tu l'as acheté. Il vaut 200 aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir le mec ce qu'il fait en finale de Coupe du Monde. Il fait un truc incroyable. Hein. Il fait partie des meilleurs sportifs aujourd'hui. Et il lui reste qu'un an de Franchement. contrat. On dit entre Ouais. 180 et 200. Bah, en fait, c'est qui qui tout double. Tu te dis, le mec, je le garde parce qu'on va gagner la Champions League avec lui. Par contre, si tu arrives à la fin de l'année prochaine et que tu ne gagnes pas la Champions League, bah, tu n'auras rien eu. Et en plus de ça, Alors- il part gratuitement. Juste, je vous le dis, parce que j'ai vu ça juste avant d'arriver. D'un mec sur Twitter qui est un ancien pote à lui qui sort des infos, la Sport Zone, je sais pas machin. Donc il y a cette histoire de documentaire et il y a des précisions parce que visiblement Kylian voudrait démarrer un documentaire Road to 2024, l'Euro, les JO, avec en toile de fond nous faire un truc à la LeBron James. Ah non, ou pas à la Griezmann. Non, sur, pas la est-ce que Destination. je reste ou est-ce que je Non, pars? Ah non. Voilà, non, donc ça pour dire que après je sais pas si c'est voilà, j'ai pas eu le temps, je viens de le voir, mais peut-être que dans sa tête il veut vraiment, mais vraiment rester un an de plus et en fait faire juste comme l'année dernière et dire bah peut-être que je prolonge, peut-être que je prolonge pas Ouais, c'est et vrai. mettre en scène ça dans un documentaire. Donc en fait peut-être qu'on s'est fait tout un foin, mais que c'est juste exactement la même chose que l'an passé. et À que- des fins de storytelling. Voilà. Ouais. Exactement. Auquel cas, je reviens tout de suite à la question que j'allais poser. Est-ce que c'est quand même pas la saison de trop dans la série des caprices et du storytelling Mbappé? Est-ce qu'on en a pas un peu marre au bout d'un moment de parler chaque été de la même chose? On aimerait bien, je sais pas, parler du mercato du PSG, de comment reconstruire cette équipe, un collectif. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, tu as le reste de l'effectif du PSG que tu n'arrives pas du tout à construire. Quoi. Ça occupe complètement le reste et c'est là la catastrophe. Parce que tu es Mbappé ou pas, évidemment que ça aide si tu l'as pour aller gagner avec des champions, mais si tu as juste Mbappé et que derrière tu fais pimpin, Il faut reconstruire. Il faut reconstruire un milieu de terrain. Il faut reconstruire plein de choses. en fait, ça vampirise tout. Et c'est pour ça que, est-ce que c'est un mal pour un bien s'il part? Moi, je pense que pour lui comme pour le club, ce serait pas forcément Ouais, grave qu'il parte cet été. On l'a déjà dit, c'est quasiment toxique. Hein. Mais oui, Le Enfin, truc, c'est que c'est une superstar, en fait. Une superstar. Donc, forcément, malgré lui, tu as les médias qui vont parler que de lui et pas d'autre chose. en fait, tu te dis, C'est- tu as essayé, ça n'a pas marché. Ouais. Est-ce qu'il ne serait pas temps de. Bah voilà, Bah, tu alors, vends Mbappé, en fait, tu as fait partir moi je te Messi, rejoins, c'est une et que tu super redescends un star. peu d'un cran. Et en même temps, les haters le mettent pas en avant, il a 25 ans. Alors j'enlève la Coupe du Monde avec la France et il aurait pu en gagner une deuxième, c'est vrai, mais en club, palmarès de 25 ans. À 25 ans, Messi avait 4 ballons d'or. Ouais, en club, Ronaldo, il en avait déjà 2. en club, ce qu'il faut regarder, c'est à quel point il est décisif. Là, cette année, il est encore meilleur buteur du championnat. Ouais, mais tu vois, au Champions, fond, regarde, ça pioche un au peu, fond, quand même. tu vois, à Munich, Ouais. on peut se le dire. Munich,
pire match qu'il fait de l'année. Où tu l'attends à Milik. Ouais, après, voilà, c'est du sport, tu peux pas réussir à chaque fois. Ouais, mais est-ce qu'individuellement, pense- il manque pas aussi Moi, de. moi, je pense que le de joueur remise a en pas de cause. problème. Je pense que le problème vient de la direction du PSG. C'est surtout à ce niveau-là. Après- T'as les coachs qui n'ont pas les clés en main. On doit faire jouer un tel et pas un tel, justement pour des questions marketing. Là, on est plus en fait dans du football business et de l'entreprise que dans un club de foot. Ouais, mais lui, il a mis ça en place aussi. Ouais, faut pas oublier que l'année dernière, il fait venir Campos. Il nous a vendu un projet qui était Ouais, un mais peu si le Campos sien, vient, quoi. si Campos vient et que derrière lui non plus a pas forcément toutes les cartes. Bah, vu le recrutement, il avait un peu de carte quand même parce qu'il fait venir que des mecs de potes à lui. Tu fais venir des mecs genre Wijnaldum là, qui vient de Liverpool. Ça, c'était Leonardo. Ça, c'était le Ouais. Qui était monstrueux à Liverpool. Alors- le mec, tu le fais pas jouer où il faut. Ça, c'est un autre truc. C'est comment le club aspire les bons joueurs. Des mecs bons arrivent à Paris Ouais, voilà. et 6 mois après, Et ben, on a l'impression qu'ils n'ont jamais joué et au ben, foot. et Ça, ben, c'est pour moi, extraordinaire. le problème vient vraiment de là. Le problème vient vraiment de là dans ce club. Peut-être parce qu'il y a des recrutements qui sont faits en fonction justement des formes et du nom et pas du contexte parce qu'il n'y a pas de plan, vraiment, c'est il n'y ça, a pas en de fait. direction. Toi, tu serais pour, en gros, ce fameux changement de cette fameuse fin des paillettes de Nasser qui nous vend Mais complètement. depuis 3 ans. Complètement. Tu peux virer Nasser vraiment et garder faire- le fonds d'investissement qatari. Hein. Tu peux mettre quelqu'un d'autre. Ouais, ça alors peut ça, être c'est vrai, c'est une C'est juste vraie qu'en fait, question. le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est pote avec l'émir, donc c'est un peu limité à ce niveau-là. Mais non, faudrait faire quelque chose à ce niveau-là. En tout cas, si vraiment l'investisseur a envie de faire grandir Paris, il faut qu'il mette un coup de pied dans la fourmilière et qu'il change un peu toute cette direction-là, qui gère le truc. S'il Pas part, comme en il tout faut. cas, c'est un échec. Hein. Et juste, est-ce que vous pensez pas que c'est possible que vraiment le PSG veuille se débarrasser de Mbappé et que Mbappé, qui fait jamais ce qu'on attend qu'il fasse, Et envie de refuse de partir en disant je ne pars pas, je ne partirai pas. totalement possible. Est-ce que Il n'y a rien on n'est qui jamais, dit- on n'aurait jamais arrivé dans ce cas de figure non d'un club qui veut te mettre dehors. Si, mais des joueurs qui étaient moins cotés et qui faisaient finalement leur dernière année de contrat parce que en gros le club a pas réussi à le mettre dehors et qu'il le fait jouer. Voilà. C'est possible en fait. Il n'y a rien qui dit que c'est pas le PSG qui a fait fuiter les infos sur le fameux courrier machin, parce qu'il sentait vraiment le truc de dire non, mais là, il ne faudra pas activer son année supplémentaire et tout, c'est mort. On veut le lourder cet été, donc c'est nous qui ont Parce que fuité moi, pour que le Real se bouge. Moi, je suis Ouais. persuadé qu'il est capable de reprolonger, mais dans 6 mois. Quoi. De faire exactement comme l'an passé, Ouais. de dire machin, de faire l'embiner, et puis en janvier, finalement. C'est pour ça que le Real, machin, moi, le Real, Après, j'ai vu une info, je ne sais pas si elle est véridique ou pas, mais il serait prêt à le vendre quand même là, cet été. bah, ce Il qu'on serait dit- prêt à le vendre, mais Mais pas pas au Real Madrid. Madrid. Ouais. Voilà, pas au Ouais, Real alors. Madrid. Ça, c'est de l'enfantillage. Bon, Non, pour mais les, ouais, j'allais dire pour les quelques mecs du milieu qu'on a pu contacter ou quoi, ça c'est bullshit. Enfin, je veux dire, quand deux clubs ont des intérêts économiques aussi énormes qu'un Mbappé à vendre à 200 millions, si tout va bien de chaque côté, que tu arrives à rentrer dans ce que tu veux, Real par Real, je veux dire, PSG, c'est plus Ouais, grave. bah oui. Mais Il vendra tout. moi, ma vraie question de fond, c'est quand même est-ce qu'il n'est pas en train de devenir vraiment imblairable. Enfin, c'est-à-dire que Ça, c'est un là, autre là, ce qu'il fait, alors il y a le cadre équipe de France où c'est hyper différent parce que voilà, mais enfin, je veux dire, je sais pas quand toi tu es supporter du PSG, mais même quand tu l'es pas, enfin, enfin, franchement, moi je trouve ça insupportable en fait. C'est cette façon de faire du chantage En permanent. fait, comme je disais tout à l'heure, comme c'est une superstar, le mec, il a toutes les lumières sur lui, et forcément, on va lui trouver des défauts comme ça. On va lui trouver des défauts. Et Ouais, lui, mais qu'est-ce ça qu'il veut t'énerve pas, toi, vraiment, en quand il fait fait, Qu'est-ce qu'il veut au vraiment milieu de l'année, quand il fait le pivot de gang, quand il dit en public on est nul. Enfin, franchement, il y a eu plein de fois cette année. Oui, c'est vrai, il y a plein de sorties C'est médiatiques. quand même Après, son histoire du Kylian Saint-Germain pour la vidéo. Ouais. Enfin, franchement, Alors, c'est exactement ça. En plus. C'est c'est exactement quand même Kylian le mec, Saint-Germain. le mec se fout de nous. Quand même. Il a mis en ouais, place ça, il nous je dit. maîtrise pas tout ça, je t'avoue. Non, mais en tant que enfin, même Ouais. si foot, c'est différent. Tu te dis quand même se comporter comme ça. Enfin, bref, moi, ça me paraît hallucinant. Je pense que son image, par contre, au niveau du foot européen, Ouais. voire mondial et tout, on prend quand même un sacré coup. Tant qu'on continue comme ça, mois après mois, ça se dégrade, moi j'ai l'impression. 25 ans, va au Real, va gagner des titres, va gagner. Et voilà, et ton image, elle va. Et encore Ouais, une fois, ouais. le Real, il y Il peut va. que y gagner. En fait, ce serait même plutôt à partir bénéfique maintenant. pour lui. Voilà, Ce serait plutôt mais bénéfique pour lui. moi je C'est pense. ce qu'il faut se dire. Mais déjà, tout le monde disait ça l'année dernière. Il reste. Et Ouais, le Real, mais là, ouais. le Real, c'est quand même vachement lié au fait que le président le veut, parce que demain, le Real change de président. Ouais. Moi, je pense que le Real, ils arrêtent les frais parce que on peut pas suivre. Après, moi, en tant que supporter, je me dis, un peu mitigé, quoi. Je me dis, est-ce qu'on le garde parce qu'il est monstrueux, ou est-ce qu'on le vend pour récupérer d'autres joueurs Ouais, parce que mais demain, tu le vends et qui tu récupères parce Est-ce qu'il n'y a pas le Tu peux projet récupérer 3-4 joueurs avec. Mais est-ce qu'il n'y a pas une idée de. Attention, enfin.
caricatural mercato. de la reconstruction de l'équipe. Genre, si on vend, on va forcément, si le PSG vend, on va forcément faire une bonne équipe derrière. Ah oui, après, Alors que les ouais. derniers recrutements, ça a été Vitinha, ça a été Solaire. Est-ce que Ouais, le risque, c'est pas tu perds tous Sachant tes que gros joueurs et tu te retrouves le avec truc, une c'est équipe que, de Ligue Europa? En attaque, il parle par exemple de Fred Osimhen. Sauf que, mettons qu'il va y venir, un mec comme ça, c'est plus de 100 millions d'euros. C'est-à-dire que même par rapport à Mbappé, au final, alors qu'Mbappé, c'est quand même beaucoup plus fort, bah, tu es quand même obligé pour n'importe quel Ah oui. neuf un peu, qui a du talent de mettre 100 Parce que millions. là, aujourd'hui, on n'a pas de neuf en plus. Bah non. On n'a pas vraiment de neuf. C'est-à-dire que demain Il mettons faut- que tu vends Mbappé 200. Tu prends un Giroud à la limite. Un Giroud, un Lukaku. Ouais, mais là, Tu vois, le T'as mec, le il cap lui reste 2-3 ans. Au moins, t'as un Et neuf. pourquoi pas? Non, mais un vrai neuf avec un mec en backup. Après, ils veulent faire Bernardo, des mecs comme ça aussi. Bernardo mais Silva, ça va Bernardo, coûter c'est cher très aussi. Hein. bah ouais, non, Mais mais il en Fallait, faut, en même fallait temps, il en l'acheter quand faut. il était à Monaco encore. Il était monstrueux. C'est ça. Et c'est un peu ça que le Bayern Munich fait. Il fait des recrutements de fou, le Bayern Munich. Ils n'achètent jamais un joueur très cher. Et pourtant, ils arrivent à aller chercher les pépites au bon moment et de les faire exploser. Quoi. Après, bon, les clubs en Ligue 1 sont moins conciliants avec le PSG que les clubs de Bundesliga avec le Bayern. Enfin, ouais, mais sauf que le PSG, il pas dedans non plus, parce qu'ils pourraient se dire, par exemple, pourquoi ils n'achèteraient pas Jonathan David? Ça, je viens de mon hasard. Ouais. La Casette, il est plus vieux, mais Jonathan David, il a 25 piges. Bah, Jonathan David, 80 millions, tu l'as. Hein. bon, après, ils ont bien fait critiquer. Alors ça, je pense que c'est vraiment du copinage d'entreprise. Je comprends pas ce transfert, je comprends Ouais. jamais. Mais il était pas si nul, je l'ai dit la dernière, on se trouvait que c'était pas forcément. Oui, mais c'était pas niveau Paris Ouais. Saint-Germain. Ouais. Mais là, David, tu te dis, c'est 2 saisons à 25 buts en Ligue 1. Bon, bah. En tout cas, on est le Vas-y, 20 juin, prends-le. Kylian est déjà insupportable. Mercato dure encore 2 mois. Mais ce qui est bien, c'est qu'il va y avoir une petite pause équipe de France. Et ce qui est. Enfin, alors, Là, je il sais est en pas si conf. Alors, juste, Il est en conf là. à regarde sur 18 ta tablette ce qu'il est en conf, et ça se trouve, là, il est en train de dire des énormités. Ah, c'est dans 18 heures. Il est pas 18 Non. heures encore, bientôt. Ah, il doit pas il est, être il est 18 heures, dans, mais- dans 3 minutes. Ah, bon, bah, ça va pas. Non, pas encore. Non, mais en équipe de France, je sais pas si c'est Didier Deschamps qui réussit à l'apaiser, mais généralement, il est un peu moins insupportable, surtout quand il parle de Ping Gang en zone mixte. Mais généralement, pendant la Coupe du Monde, on avait oublié tout ça. Tu vois. C'est vrai. Un peu réconcilié avec, Bah, il parlait avec pas. Kylian. C'est simple, il parlait pas. Ouais. Bah, En fait, équipe de France, Deschamps a les clés. Donc, Est-ce que c'est pas il ça peut aussi faire que les choses comme il faut avec ses joueurs. c'est pas ça la clé aussi. Genre, Kylian, reconcentre-toi sur le football, arrête tes bêtises. Il va au Real. Et va au Real. Non, mais Mais va au Real. arrête. Oh, Real, Arrête. finalement. Parce que là, tu- Non, mais tu ce laisses serait quand passer même ta carrière. bête de Ou reste, d'en mais- venir à Ou ne- reste, mais reste jusqu'en 2030 et arrête tous les ans de remettre ça sur le tapis. Non, mais en fait, ce serait Moi, je C'est trouve que c'est un dommage peu d'avoir un dommage, joueur comme ouais. ça Ouais, et d'en vraiment, venir je à trouve. pas à le Vraiment. détester, mais tu vois, à moins l'aimer. Moi, je trouve que c'est dommage. Et c'est bien qu'il soit resté en France, qu'il soit resté en Ligue 1. On a tellement de talents là, qui vont peupler les équipes étrangères. Tu vois, mais dans chaque grande équipe, hein, tu as 3-4 Français à chaque fois. Mais il des a mecs fait qui ont 6 été ans, formés en France. La Ligue 1, en fait, elle demande qu'à devenir meilleure. Ah, mais s'ils étaient tous restés aussi longtemps que Kylian, oui, c'est sûr. Voilà. Elle c'est demande un peu qu'à mettre devenir ça. Et on meilleure. leur avait donné 3 millions par an, il serait resté. Hein. 3 millions par mois, pardon. Oui, mais bon. Là, c'est la LFP qui est comme ça parce qu'il lance l'appel d'offre en Ça septembre va pour pas les, le demander. pour les droits télé. Sans Messi, sans Mbappé, avec Neymar qui va faire la gueule parce qu'il veut partir, parce que les supporters crachaient dessus. Ça s'appelle le retour de flamme pour Neymar. Hein. Si Mbappé part, il ne restera plus que lui. D'un coup, ce sera le sauveur. Parce qu'en début de saison, il est toujours bon. Bah oui. Neymar jusqu'à octobre et Au mois novembre, d'août, il marche était sur l'eau. incroyable, le mois d'août l'année dernière. Ça, il serait incroyable. Août, Moi, il a- décembre. il est incroyable. Ouais, il a été incroyable. Ouais. Jusqu'à la Coupe du Monde, en vrai. Hein, parce que Ouais, après, jusqu'à la après Chine, Coupe quoi. du Monde. Bah, il se blesse. Après. Ouais. Il se blesse au mondial, il revient trop vite. Mais c'est vrai, c'est vrai. Un sacré début de saison. On passe là pour le quiz. Ah, c'est maintenant le quiz. C'est Vas-y. le moment, c'est le quiz. Un quiz qui n'a évidemment rien à voir avec le sport. Ah. Mais c'est un quiz sur le melon. Est-ce que Parce qu'on ça parle de marche Ah, Kylian bah oui. Mbappé, donc un quiz, Ah, c'est un quiz pour ça. melon, Oh forcément. là là, à combien le kilo de melon Non, c'est pas tout à fait à ça. Rungis Il n'y a, pas consommateur beaucoup- il y a pas beaucoup de questions, mais je me suis donné. Allez, Là, on fait quoi, du coup quand t'as la réponse, tu peux. C'est- Voilà, c'est juste de la rapidité. La première, normalement, surtout pour vous deux, elle sera assez facile, donc ce sera de la rapidité. Quiz melon, je veux le nom de la présidente italienne du Conseil des ministres. Meloni. Giorgia Meloni. ouais, ça allait vite. Giorgia ouais. Meloni, elle est Ça, facile. Ça allait vite, ça allait vite. Alors celle-là, c'est une private joke aussi, donc elle est pour vous deux, messieurs. À quelle famille d'aliments qui avait notamment valu à notre cher collègue Nicolas Stival une mauvaise réponse défaite à question Cucurbitacées. Oui, oui. Le melon fait partie de la famille des cucurbitacées. On avait un collègue qui Ah, avait vous êtes hors- participé à... vous êtes hors catégorie, là. Non, mais là, c'est pour le Là, coup, c'est incroyable. Là, c'était une private une joke. private joke vraiment parce qu'on a un collègue qui a participé à la question pour un champion. D'accord. Il avait sorti cucurbitacées, on ne sait pas pour quelle raison. Et on avait bien Il avait rigolé. perdu. C'était bien marré. Mais vraiment la pression. Allez,
Alors celle-là, elle va être difficile pour tout le monde. Il n'y a pas qu'au PSG que les melons peuvent coûter cher. À 200 € près, je veux le prix à l'unité des 2 melons japonais qui ont fait l'objet d'une vente aux enchères en 2021. Ils ont été vendus extrêmement cher. À 200 à €. 200 € près. Mais c'est des trucs qui se mangent. Ah oui, oui. Mais en fait, au Japon, il y a un truc avec le melon parce que c'est extrêmement rare. Enfin, les fruits en général coûtent très cher là-bas parce qu'ils sont rares. Ouais, 1200 balles. C'est beaucoup dirais plus cher. Ah ouais. 8004. C'est encore plus cher. 150. C'est beaucoup moins cher. Toulouse 1200. C'est plus cher. Oh là là. 18 000. On se rapproche. On dirait là. C'est vrai, Là, c'est le c'est juste prix, le juste prix. Non, c'est plus. Le juste Qui prix. gagne la machine à laver à la fin. 20 500. Allez, je l'accorde puisque c'est 20 300. Eh ben voilà. Avec nous, et le point revient. Joli. 20 500, Avec qui 2 melons. Orange. Tu Joli. fais quoi? Tu le mets dans ton C'est salon, 40 mais 000, après, 40 000 les deux. 40 000 parce des que c'est 2 melons. l'unité. Oh la vache. Ah ben, Mais tu les manges après donc. Ouais, ouais. 20 000, ouais. Ok, d'accord. Ouais, c'est un objet de collection là-bas. Ça se trouve, le truc était même pas sucré. Ah, il est pas bon celui-là. 20 000, c'est un peu cher quand même pour un Il melon. a pas de pépins. pas pour nul. celui-là. Question de rapidité. Couvre-chef d'un autre temps, notamment porté par Charlie Chaplin. J'ai Un chapeau melon. un chapeau melon. Ok, d'accord. Également donné mon nom au titre français d'une célèbre série, etc., etc. Ah, plus drôle. Là, j'espère que vous êtes connaisseur de melon un peu et que vous faites bien vos courses J'en ai mangé correctement. la semaine dernière. Donnez-moi les critères communément admis pour choisir un bon melon. Ah, Le poids. Le peser poids, c'est comme oui. ça, Le nombre de rainures. sentir, Le- et l'odeur. voir si la petite. Le pédoncule. petite fille, elle non, part il y a un le peu nombre, comme il y a aussi le nombre de. Ça, c'est une légende urbaine. Non, absolument Si, pas, c'est- William, absolument pas. Les 10 stries, c'est une légende urbaine. 3, ça va? On a 3 sur 4, il y en a un autre. Attends, c'était quoi? Attends, le pédoncule. Le pédoncule, L'odeur, le poids, L'odeur, l'odeur. le poids. Le dernier, je sais pas. La mollesse. Ouais, la souplesse Ah, de l'écorce. ouais. Ouais. La souplesse de Ça fait l'écorce. 1 point et ça en fait 3 Ok, ici. bien joué, bien joué. Donc, Nico les a stries, 5 points du coup. Les stries, c'est Ça fait le marché à Villejuif tous les samedis, Ouais. t'inquiète. Les stries, c'est une légende urbaine. J'ai pas pris trop de melons ces derniers temps. Toujours pas retrouvé Ouais, sur c'est un vraiment mauvais le melon. début là. En 1864, quel Ah. écrivain français a accepté d'expédier l'intégralité de son œuvre à la bibliothèque de Cavaillon en l'échange d'une rente viagère de 12 melons par an? On est en 1864, c'est un écrivain 1964, extrêmement c'est connu. Victor Hugo. Non, mais c'est extrêmement connu et ça. Film récemment. De ses adaptations. Une adaptation de ses livres. Alexandre Dumas. Alexandre Dumas. Je parle pas bien français, mais tu vois. Oui, on s'écoute. D'accord. Ok, Dernier- Alexandre Dumas mais les melons, bah, c'est bon à savoir. Et voilà. 12 par an? 12 par an jusqu'à sa mort. 12 par an, parce que Il fait des melons On aurait dû japonais. mettre Georges Mendes pour négocier un peu comme ça. c'est des melons mais à l'époque, c'était rare encore. Hein. Les melons de Cavaillon, Alexandre, c'était. il aurait pu faire mieux. Il était très friand de melons. Allez, dernière question, c'est encore de la culture. À quel peintre français du 19e siècle, mort au début du 20e, doit-on le tableau Nature morte, melon vert? Appartenant au courant de l'impressionnisme et du post-impressionnisme. Je vous ai dit qu'il était. Monet. C'est pas Monet, mais. Manet. Non. Matisse. C'est pas Matisse, on se rapproche. Gauguin. Non. Vache. Il a été camarade de classe d'Émile Zola, pour vous donner un peu On de a dit temporalité. tout J'ai pas l'impression fait Il est musée. mort au début du 20e. C'est connu. Mort au début du 20e. Ouais. Léger. Non, moi je pense un peu plus connu. Pour moi, on est sur. Degas. Non, pour moi, on est sur. En termes d'autorité, ouais, on est sur du Gauguin, tout ça. C'est Il est quoi, il est français? Oui, français. Français, monsieur. Donc c'est Prénom. là où la notion Son de prénom, culture est son prénom, c'est Paul Cézanne. Cézanne. Ah oui, oui. Paul Cézanne. On est sur un peintre connu, j'aurais pas osé aller trop loin non plus. Messieurs, C'est pas mal, c'est un beau Nico. quiz. C'est Nico. Bah, bravo, c'est Nico qui a- j'ai marqué un point. Bah ouais, non, Ouais. c'était un beau quiz, c'était pas Content. facile. Bien C'était pas participé. facile.